Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler très rapidement des URL absolus et relatifs. Voilà, rien de plus simple. Nous n'allons pas jongler dans des définitions vraiment difficiles. Je vais vous montrer en pratique ce que ça donne. Voilà, donc déjà on peut faire ceci. Si vous entrez dans le site de V3 School, il est écrit ici que une URL absolue, par exemple, c'est un lien vers une image externe hébergée sur un autre site web. Il donne un exemple très clair, il dit SRC, bon là c'est en HTML, donc HTTPS. Donc dans une URL absolue, on a le nom de domaine et tout, voilà. Et ici il dit dans l'URL relative, déjà c'est quoi une URL plutôt? Une URL c'est, bon, on va dire un chemin qui spécifie l'emplacement d'une cible quelconque. Voilà. Ici, on dit d'une URL relative qu'elle peut être un lien, qu'elle est même un lien vers une image hébergée vers le site web. Ici, l'URL n'inclut pas le nom de domaine. Voilà, dans une URL relative. Donc, une URL absolue, c'est simple, c'est vraiment simple. C'est avec l'URL relative, on va s'attarder là-dessus. Donc, on va directement attaquer. On va voir en pratique ce que ça donne. Voilà, je vais venir ici. Voilà, je vais créer un document, un truc HTML, un dossier HTML et un dossier image. Voilà, tout simplement. Puis je vais faire ceci. Je vais prendre cela, je vais le mettre dans Visual Studio Code. Je fais confiance aux auteurs. Voilà. Maintenant, ici dans HTML, on va créer un dossier, plutôt un fichier qu'on va appeler URL. Voilà. Point HTML. Voilà. Et on va faire ceci. Vous allez taper HTML 2.5 dans les noms à venir. Donc ce n'est pas encore chargé, excusez, je retape HTML. Voilà, c'est ça. Donc ici on met du français, voilà. Et ici au lieu de document on va mettre URL absolue et relative. Voilà, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc, pour illustrer cela, on va faire ceci. Donc, on va aller dans le net. Ici, je viens ici. Et vous voyez image. Donc, je prends cette image. Vous voyez cette image. Je fais un clic droit. Je copie l'adresse de l'image. Donc, l'adresse de l'image, en quelque sorte, cette adresse est son URL. Donc là, on va parler de l'URL absolue. L'image n'est pas dans votre ordinateur, dans votre local. C'est quelque part dans le net. Donc vous copiez l'adresse de l'image comme cela. Et c'est là qu'on va parler d'une URL absolue. Comme cela. Et je viens ici. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre H1. Voilà, H1. Et je vais mettre URL absolue. Voilà, et je vais mettre un petit commentaire ici, car le cas d'une URL absolue. Voilà, URL absolue ici. Après H1, je vais mettre une image, donc img. Et ici à la source, voilà, pour une URL absolue, il y a pas de, on a copié une adresse URL quelque part, on la colle tout simplement. Bon, là, attendez, CTRL B. Donc là, il y a un petit souci là. Non, là, ça m'attend. Il y a un petit souci.
hop là, excusez-moi. Hop. On va régler ça rapidement. Donc je repars ici, copier l'adresse de l'image. Je vais essayer de la coller ici pour voir ce que ça me donne. Donc c'est pas ce dont j'ai besoin. Donc attendez voir. Ici l'adresse du lien. Voilà, là je pense c'est mieux. Voilà. Donc j'ai copié l'adresse du lien. Je viens ici dans une image source. Je cherche, je mets le lien et maintenant je vais faire un run pour voir ce que ça donne. J'exécute avec Edge et qu'est-ce qu'on a. Ça tarde. URL absolue et ça ne vient pas. Donc attendez, je suis sur la contrôle B. Pourquoi ça ne vient pas? Bon, ok, d'accord. Vraiment pas ce dont j'ai besoin. Je vais dans l'image proprement dite et ok, attendez. Là, je pense que ça va aller. Hop, on remplace ça. Ok, donc CTRL S. Je reviens ici. Voilà, c'est bon. Ça marche. Donc pour l'URL absolu, il n'y a pas de souci. On va aller. Je vais utiliser maintenant plusieurs cas de figure pour l'URL relatif pour que vous compreniez. Donc je vais faire ceci. Je mets un commentaire. Cas d'une URL relative. Voilà. Donc cas numéro 1. Le cas numéro 1. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer les URL relatifs. Donc, et pour cela, on aura besoin de ça. Je vais mettre des images ici. On vient d'abord là. On va télécharger quelques images. Voilà, ici, je fais ceci. Enregistrer l'image sous. Et je viens à ici code source. Là, image. Je mets image 1. Image 1. Ouais. Je prends encore cette image et je l'enregistre sous le nom d'image 2. Enregistrer. Je prends encore une troisième pour illustrer. Hop, je fais ça. Enregistrer l'image sous. Je lui donne le nom image 3. Maintenant, pour que vous compreniez, je vais dans le truc, comment ça s'appelle? Je vais dans le fichier proprement dit. Donc ici, on prend les URL. Je vais dans image. Voici ces trois images.
avec lesquels on va essayer d'illustrer, de comprendre comment on se sert des URL relatives. Voilà. Donc la première image, je la laisse ici. Les deux autres images, je les prends. CTRL X, je coupe. Je viens les coller ici. L'une des images, je la laisse ici. Je coupe celle-ci et je la mets dans HTML. Donc comprenez que quand nous sommes en train de coder, nous codons dans le fichier HTML, dans le fichier là. C'est dans ce fichier que nous codons. Si vous venez dans ici, vous voyez que nous sommes ici. C'est ici. Donc c'est le fichier là que nous explorons, url.html. Donc ici, on va importer une image. La première image qu'on va importer, c'est l'image 3 qui est dans le même fichier. Donc ici, quand vous allez dans HTML, vous avez image 3. Donc image 3 est dans le même fichier, dans le même fichier que le fichier de HTML, c'est le fichier de base que l'on utilise, avec lequel on code. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est très facile. Donc je fais comme ceci. Je dis d'abord H1 URL relative 1. D'accord. Donc je vais importer une image et maintenant je vais donner son URL, c'est-à-dire son chemin. Je disais que l'URL c'est le chemin qui spécifie l'emplacement d'une cible. Donc ici là, comme l'image 3 est dans le même fichier, c'est-à-dire le fichier HTML que on appelle cela le fichier de HTML, le fichier de base, celui-là, tout ça là. Donc tout simplement on va nommer ce que l'on veut importer. Le chemin sera tout simplement le nom image 3. Donc vous voyez que si je mets image, je vais mettre image 3 point JPEG, lui-même il me le propose. Voilà, on va voir si ça marche. On fait un F5 pour exécuter et vous voyez l'URL relative elle est là. Donc le chemin il est bon. Donc on va aller au deuxième cas de figure. On fait ceci tout simplement. On prend tout ça, on copie et on vient coller ici. Donc on met cas numéro 2 et URL relative numéro 2. Donc on enlève ceci parce que ce n'est pas la même chose. Voilà. Maintenant dans le deuxième cas de figure, on vient ici, ce sera plus facile. Ici je sors. Donc nous sommes dans le dossier HTML ici, dans le dossier HTML, oui. Et donc ici on veut télécharger ou on veut spécifier le chemin pour visualiser cette image 2. Donc on est ici, on sort et pour sortir on fait 2 points, c'est-à-dire je sors d'abord, on est là, je mets 2 points, je fais 2 points, ce qui veut dire que je sors du dossier HTML, le dossier là, j'en sors, voilà. Et puis maintenant quand je vais entrer, je mets un slash, et lui-même il me propose soit d'entrer dans le dossier image, bien d'exécuter l'image ou bien le fichier .jpeg, c'est-à-dire l'image 2. C'est celle qu'on a besoin, donc je sélectionne. Donc c'est très simple. Je sors du dossier HTML et j'exécute l'image 2. Donc on va faire ceci pour voir si ça marche. Voilà, on descend, URL relative 2 et ça marche bien. Donc il nous reste la troisième image. Donc nous sommes toujours dans le dossier HTML et la troisième image est dans le dossier image. Voilà, image 1. Donc ceci, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose ici. On va prendre ça, copier, on saute, on met ici cas numéro 3. Il faut avoir l'habitude de commenter, c'est bien
Donc URL relative numéro 3, on enlève cette URL, elle n'est pas la bonne. Donc on veut amener l'image 1. Donc ce qu'on fait, on sort d'abord du dossier HTML. Je sors du dossier HTML. Je sors du dossier HTML qui est là. Puis j'entre dans le dossier image. Donc je vous montre ça ici, c'est plus facile. J'étais ici dans le dossier HTML. J'en sors. Puis je lui dis entre dans le dossier image. Et quand il entre dans le dossier image, il va trouver image 1. Et puis pour lui dire entre, on met le slash. Puis on met image, le dossier. Le dossier image. Voilà. Puis dans le dossier image, naturellement, on va trouver l'image 1. L'image 1. Donc c'est ceci l'URL. Good job. On va voir. CTRL S. On entre ici. CTRL R pour actualiser. Et voilà, bingo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris et que cela vous sera utile. Donc je vous dis à bientôt et voilà, abonnez-vous si cela vous plaît et tout. Et laissez vos commentaires, cela m'aidera. Et si vous voulez également une autre vidéo dans un autre domaine quelconque ou un thème quelconque, vous pouvez me faire, eh bien, vous pouvez spécifier cela dans la plage commentaire. Donc on fait comme cela. Allez, bye bye.